de suivre l'international néerlandais pour ses premiers pas donc en Ligue 1. Wesley Sneijder, massé après la rencontre, il vient de rejoindre et donc de découvrir la Ligue 1. Il ne perd pas de temps, un vrai professionnel, il se fait tout de suite masser pour la récupération. Hein. Donc je ne sais pas s'il sera aligné contre Naples, mais en tous les cas, c'est un match qui lui tient à cœur. Quoi. Il sera disponible. Sneijder arrive, un joueur pourrait quitter l'OGC Nice, vous le savez, c'est Jean-Michel Seri, énorme joueur de notre championnat. Le président niçois, le président River était l'invité du Multiligue 1 hier soir. Bon, c'est toujours pareil, je dis toujours que c'est le mercato, je ne parle pas. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Mika fait partie du club. J'ai aucune offre sur Mika Seri, donc pour moi, il n'y a pas de débat. Mais est-ce qu'avec certitude, vous pouvez nous dire que Mika Seri fera partie du mercato? Non, mais je ne parle pas de mercato, vous le savez, j'en ai jamais parlé, j'en parle pas ce soir. Voilà, on fait attention à ce qu'on dit. Ce qui est sûr, c'est que les médias espagnols, aujourd'hui, en parlent plus que jamais. Seri va signer, c'est ce que l'on dit, pour lever la clause de Jean-Michel Seri. Seri à un pas du Barça. Écoutez Jean-Michel Seri, c'était il y a 2 ans, il venait d'arriver à Nice. Et même avant ses histoires avec le Barça, déjà à l'époque, il avait un rêve très clair, c'était de jouer pour le FC Barcelone. Moi, depuis tout petit, je rêve du Barça. Je suis un fan du Barça parce que là-bas, c'est le style de jeu que j'aime. Je suis quelqu'un de beaucoup de joueurs qui aime les équipes où ça joue au foot. Donc, le Barça, c'est mon équipe. Maintenant, après, on ne sait pas ce que nous réserve la vie. Dieu en a décidé autrement, je ne sais pas. Mais bon, je ferai tout pour pouvoir atteindre ce haut niveau-là. Voilà, Jean-Michel Seri, quand on a un rêve, on a envie de... C'est intéressant parce qu'il avait fait cette interview aussi, mais il avait fait aussi des interviews au papier dans l'équipe France Football, enfin dans différents médias. Et c'est vrai, quand il avait fait un petit peu ses sorties alors qu'il arrivait dans le championnat de France, il y en a beaucoup qui rigolaient un petit peu de dire Seri, le Barça, mais bon. Et aujourd'hui, il est vraiment aux portes de ce club-là parce qu'il a fait une saison incroyable. Quand on voit ses stats de l'année dernière, elles sont incroyables. Depuis qu'il est à Nice, c'est un joueur de toute façon magnifique, c'est un véritable joueur de foot, c'est un métronome du jeu, c'est quelqu'un qui est capable de prendre le jeu à son compte, mais après d'avoir des stats, faire des passes, marquer des buts, et ça c'est pas donné à tout le monde. Et en plus il a vraiment l'ADN Barça, c'est-à-dire que lui non seulement il en rêve, mais il a vraiment l'ADN Barça. Donc je ne serais pas complètement étonnant. Et puis pour revenir sur les propos du président River, aujourd'hui forcément qu'il n'a pas d'offre sur la table, puisque Seri et tout le monde du foot le sait, il a une clause libératoire. Il suffit que demain quelqu'un vienne et pose la clause libératoire et dire voilà, nous on a l'argent pour la clause libératoire, il n'y aura pas besoin d'avoir des négociations. C'est pas comme on te fait une proposition pour un joueur, tu sais pas combien le club en veut et tout ça. Aujourd'hui, on sait qu'à 40 millions, si les infos sont bonnes, il y a une clause libératoire. Donc si le Barça veut les payer, l'OGC Nice aura du mal à le retenir. Eric, restons sur ce match, analyse graphique des buts quand même niçois, parce qu'il y a Alassane Plea qui est buteur. Sur la saison dernière, on voit qu'il est en train de revenir, de trouver petit à petit ses meilleures sensations. C'est vraiment un garçon de qualité, il est athlétique, il est vite, c'est un véritable attaquant, racé, il est encore jeune. On sait que les attaquants arrivent à maturité un peu plus tard que les autres joueurs de champ, donc on va lui laisser le temps, mais en tous les cas, il est également lui suivi par beaucoup de très bons clubs. C'est un garçon qui va progresser et qui se remet, comme je l'ai dit, tranquillement de cette grave blessure qui est arrivée l'année dernière. Donc il a l'avenir devant lui et c'est vrai que c'est un très 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 bon joueur. Après, il doit juste peut-être progresser dans son ratio occasion créée et but marqué. Mais ça, comme je l'ai dit, ça vient souvent aussi avec la maturité, avec l'expérience, surtout pour un attaquant. Il gagne en efficacité. Vous avez vu cette image du but de Walter qui va se toucher la nuque parce qu'il a l'étiquette. Il avait oublié d'enlever l'étiquette. Le maillot vient de la boutique, tout simplement. Non, parce qu'il se dit tiens, il y a quelque chose qui me tape derrière, c'est quoi? Mais moi, si j'étais lui, parce qu'il marque pas souvent des buts, Walter. Alors hier, il était dans une position un peu plus haute. Et d'ailleurs, on le voit dans la surface finir, donc il était à la bonne position.
Mais si j'étais lui, je garderais l'étiquette parce que c'est peut-être un. Garde l'étiquette. Il faut garder l'étiquette quand c'est comme ça. Si on marque un but avec le slip, tu sais, tu gardes le même slip le match d'après. Hein, c'est connu ça. Donc. Ça lui a donné le sourire justement après le match. Pour l'anecdote, la petite maladresse de l'étiquette, je l'ai ôté sur un des 2 maillots et finalement voilà, ça m'a porté chance. Donc rendez-vous à la boutique. Hein, vous voyez bien que c'est les maillots de la boutique et voilà, ceux qui voudront acheter le maillot, c'est bon. Voilà, on espère autant de réussite pour l'ancien Nancéen. Mardi contre Naples, barrage retour à la Ligue des Champions avec Sneijder, avec un retour également hier, vous l'avez vu. 2 ou 3 buts parce que je pense que les Niçois sont capables de le faire sur un match et dans un stade forcément qui va être en ébullition. Alors on parle beaucoup du stade de Naples au match aller, mais à Nice ça peut être très très chaud aussi et je pense que ça sera plein. Donc, mais la grande difficulté pour les Niçois, c'est justement de ne pas encaisser de but de cette équipe qui a vraiment une attaque et en tous les cas un potentiel offensif assez incroyable. Donc ils sont capables de le faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les pronostics sont pas en leur faveur. Ce sera mardi soir, en direct, en exclusivité sur beIN Sport, 20h45 pour le coup d'envoi de Nice-Naples.